Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Ce qu'il faut retenir de l'actualité, le bilan des projets et programmes mis en œuvre au Burkina au titre du ministère de l'économie et des finances, dressé aujourd'hui au cours d'une revue sectorielle. Les résultats atteints sont jugés satisfaisants par les responsables du département qui indiquent que ces projets ont touché 9 domaines de développement. Le magazine Forbes a publié comme à son habitude le classement des hommes les plus riches du monde et pour la première fois depuis de longues années, Bill Gates ne vient plus en tête. Il est détrôné par le fondateur d'Amazon et celui qui vient après Bill Gates est aussi un Américain. Un œil dans le rétroviseur pour mesurer la mise en œuvre des projets et programmes. Le ministère de l'économie a initié une revue pour faire le bilan des projets qui ont touché 9 domaines de développement, parmi lesquels la bonne gouvernance, l'éducation et la santé. Première revue de l'année, elle intervient au moment où le gouvernement vient d'adopter un nouveau cadre réglementaire pour régir l'exécution des projets et programmes, d'où le thème retenu, nouvelle réglementation des programmes et projets, enjeux et défis. Ismaël Diloma Sirima. En 2017, le ministère de l'économie et des finances a eu sous sa tutelle 9 projets et programmes. Ces projets et programmes ont concerné les domaines de la gouvernance économique, les domaines de lutte contre les pires formes de travail des enfants et de la construction d'infrastructures. Sur les 9 projets et programmes mentionnés, il y a 5 qui sont donc au-delà de 84% d'exécution et le reste, tout le tout, ils ont plus de 70% d'exécution. Les 60% tournent autour de 6 milliards d'exécution du PTAD sur une prévision globale de 9 milliards. Autant de chiffres qui font la satisfaction des responsables du ministère de l'économie et des finances. Cependant, ils notent le taux d'exécution de 2017 inférieur à celui de 2016. Fondamentalement, par les difficultés qui ont été rencontrées en cette année 2017, nous avons commencé l'année avec des mouvements sociaux assez intenses. Donc ça, ce n'est pas sans effet. L'année 2017, quand même, il y a eu facilement 3 mois de dysfonctionnement, on peut dire. Et c'est pour cela que nous disons que quand même on peut être satisfait de ce qui a été fait cette année. Cette revue des projets et programmes sous tutelle du ministère de l'économie et des finances est la première de l'année 2018. Elle se tient à la suite de l'adoption d'un nouveau cadre réglementaire pour régir l'exécution des projets et programmes au Burkina. Le projet de pôle de croissance de Bagré, lancé pour soutenir les projets de développement hydro-agricole et hydroélectrique, gagne en maturité. Les entreprises chargées des travaux d'aménagement sont à pied d'œuvre pour mettre à la disposition des producteurs de nouveaux périmètres agricoles. Ces travaux verront la réalisation de 4000 hectares de périmètres agricoles. Reportage à Bagré, Issa Kafando, Olopoda. De gros engins en plein travaux de planage, des canaux de drainage en cours de finition et un bassin tampon de 114 millions de mètres cubes de retenue d'eau réalisés. Les grands chantiers du pôle de croissance de Bagré sont en marche, en rive droite tout comme en rive gauche. Les travaux d'aménagement agricole vont bon train. Nous avons en charge la réalisation de travaux d'aménagement de 2194 hectares en rive droite. Aujourd'hui, en termes d'avancement, nous sommes à 66% de réalisation pour les travaux, contre un délai de 72%. Notre délai officiel, c'est jusqu'en août, le 5 août 2018. Le terrassement, il ne reste pas grand-chose. Ce jour-là, on est à 94% d'avancement des travaux. Pour l'achèvement des travaux, c'est prévisionnel pour le 15 mars. On a mis tous les moyens qu'il faut, on a mis toute l'énergie qu'il faut pour respecter premièrement notre engagement vis-à-vis le client et vis-à-vis la population qui après vont bénéficier du projet. À terme, ce sont 4400 hectares de nouvelles terres qui vont être mises en exploitation. Plus de 60% de ces superficies seront destinées aux producteurs familiaux et le reste à l'agrobusiness. Nous avons vraiment voulu qu'avec les nouvelles plaines, nous puissions donner aux producteurs, que ce soit paysans ou agro-investisseurs, une possibilité de diversification de la production. C'est pour ça que 65 à 70% des terres vont être à vocation polyculture.
à savoir que, outre le riz qui va être possible sur les 30% de nouvelles terres, le reste serait à mesure, n'est-ce pas, de permettre la production maraîchère, la production fruitière, la production de toute autre spéculation à haut rendement, hein, et qui permettent également de sécuriser le niveau de revenus de nos producteurs, qu'ils soient producteurs paysans ou agro-investisseurs. En perspective, la fin 2018 verra le lancement des travaux d'aménagement de 5000 hectares, une dynamique qui vient, selon le directeur général, confirmer la volonté des autres autorités de faire de Bagré-Pôle un modèle de stratégie de développement intégré. Contribuer à réduire la prévalence du VIH-Sida chez les femmes en âge de procréer, objectif d'un projet lancé hier à Ouagadougou par l'association AMI. Avec l'appui du secrétariat permanent de lutte contre le sida et les IST, le projet lancé permettra de mener plusieurs actions en faveur des femmes de 15 à 49 ans. Les régions du centre et du centre-ouest sont concernées par le projet, dont les activités ont débuté hier au cours d'un atelier. Yacouba Gamene, Draman Guéné. Le mot d'ordre est lancé. Les membres de l'association AMI vont bientôt parcourir les régions du centre et du centre-ouest pour prêcher les bonnes méthodes de lutte contre la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Au programme des activités, 1440 causeries éducatives sont prévues dans 700 villages de ces deux régions. Les objectifs à atteindre en matière de lutte contre le VIH-Sida et les IST, l'élimination de la transmission mère-enfant est l'une des solutions qui vont nous permettre d'atteindre ces objectifs. C'est une campagne de sensibilisation qui court jusqu'en juin prochain. Une campagne au cours de laquelle 75% des femmes en âge de procréer seront touchées et 100% des femmes enceintes devront adhérer à la méthode de prévention de la transmission mère-enfant. Un autre combat qui mérite d'être fait pour la santé des femmes est celui contre les cancers de sein. En collaboration avec la mutuelle des agents de la RTB, la Ligue burkinabé contre le cancer du sein a organisé hier une campagne de dépistage au sein de la télévision nationale. Elle a permis à de nombreuses femmes de faire le dépistage de ce cancer dont la prise en charge précoce est primordiale dans son traitement efficace. Césaire Carfo, Zoubaviel, David Dabiré. La scène est inhabituelle à la radiodiffusion télévision du Burkina. Le dépistage du cancer du sein, c'est à cet exercice que sont soumises les femmes travaillant dans ce média public. Une campagne de dépistage initiée par la mutuelle de la RTB en partenariat avec la Ligue burkinabé contre le cancer du sein en prélude à la journée du 8 mars. Et pour la Ligue burkinabé contre le cancer, le dépistage tardif serait la principale cause de décès des femmes touchées par cette maladie. Ce qui a motivé notre initiative envers le cancer du sein, c'est le fait que c'est d'abord le cancer le plus fréquent de la femme. C'est un cancer qui est diagnostiqué très tardivement dans notre contexte. Et ce diagnostic tardif est corollaire de beaucoup de décès par cancer du sein. Prévenir donc le cancer du sein par le dépistage, les agents de la RTB voient en cette initiative une opportunité à saisir, et ce d'autant plus que la pathologie est à l'origine des milliers de décès chaque année à travers le monde. Les femmes ne savent pas l'impact que causer le cancer du sein. Donc avec le dépistage, les femmes vont comprendre et elles vont vraiment se précipiter vers les centres pour faire le dépistage. Pour une journée de dépistage, ce sont près de 50 femmes qui ont répondu à l'appel. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de la femme, la Ligue compte poursuivre ses activités à Ouaigua, question de toucher encore un plus grand nombre. La situation sécuritaire du Burkina et la solidarité envers les forces de défense et de sécurité au centre d'une rencontre des Dozo du Burkina. Ces derniers se sont retrouvés dimanche à Soubagnadougou dans les cascades. Au cours de cette rencontre qui intervenait 2 jours après la double attaque de Ouagadougou, les Dozo ont pris l'engagement de fournir des renseignements précieux au FDS dans leur combat contre les terroristes. Reportage Karim Sissé. L'Union nationale des Dozo et praticiens du Burkina exprime ici à Soubagnadougou, dans les cascades, sa compassion et sa solidarité aux familles des victimes et aux forces de défense et de sécurité après la double attaque terroriste survenue ce vendredi 2 mars dans la capitale politique burkinabé. Au nom de l'ensemble des Dozo du Burkina,
à mon nom propre, profitons de ce jour-là pour présenter nos sincères condoléances à la famille des victimes, aux blessés, aux forces d'état-major des armées, suite à l'attentat qui s'est déroulé le vendredi dans notre pays, précisément dans la capitale, à Ouagadougou. À cette occasion, Yacouba Drabodi Lebongo, coordinateur de l'Union nationale des Dozo et traduit praticien du Burkina, a réaffirmé l'engagement des Dozo auprès des FDS dans la lutte contre le terrorisme. Pour lui, la question de la sécurité nationale incombe à tous. Je profite également de lancer un appel solennel à l'ensemble des Dozo de se lever et accompagner l'autorité, de rester sereine, solidaire, de collaborer et de contribuer avec les autorités pour le renseignement. La question de sécurité est une question primordiale pour nous tous. Le coordinateur de l'Union nationale des Dozo et traduit praticien du Burkina demande aux politiciens de taire leurs divergences politiques et de s'unir afin de faire un front unique dans la croisade contre le terrorisme. Les deux Corées ont engagé de timides pourparlers de paix ces dernières semaines qui sont bien accueillis par Washington. Donald Trump a salué les signes d'ouverture du régime nord-coréen qui est d'accord pour aborder la question de la dénucléarisation. Le locataire de la Maison-Blanche a indiqué que les déclarations venues du nord comme du sud sont très positives. Officiellement, le président américain a bien accueilli les nouvelles du sommet intercoréen. Il a salué les signes d'ouverture du régime de Kim Jong-un qui se dit prêt à aborder la question de la dénucléarisation. Interrogé sur ce rebondissement après des mois de tensions qui faisaient craindre le pire, Trump s'est exprimé pendant la visite du Premier ministre suédois. Je pense que les déclarations venues du Sud comme du Nord sont très positives. Nous avons été loin sur le plan rhétorique avec la Corée du Nord. Ce serait bien pour le monde, ce serait bien pour la Corée du Nord, bien pour la péninsule, mais nous verrons ce qui va se passer. Le sommet entre les deux Corées devrait avoir lieu fin avril dans la zone démilitarisée. La Chine, les Nations Unies appellent toutes les parties à saisir cette chance. Mais quelques heures après la conférence de presse, Washington annonçait de nouvelles sanctions économiques contre le régime nord-coréen pour avoir éliminé Kim Jong-nam en utilisant un agent neurotoxique classé comme arme de destruction massive. C'était en 2017 en Malaisie. Le demi-frère de Kim Jong-un était tombé en disgrâce auprès du régime. Bill Gates n'est plus l'homme le plus riche du monde. Le fondateur de Microsoft a été détrôné par un autre Américain. C'est le classement 2018 du magazine Forbes qui l'indique. L'homme le plus riche de la planète se nomme Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. Sa fortune est estimée à 112 milliards de dollars. Troisième dans le classement Forbes, un autre Américain, Warren Buffett. Voici l'homme le plus riche du monde. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est en première position du classement des milliardaires du magazine Forbes. Avec une fortune estimée à 112 milliards de dollars, il ravit la tête au créateur de Microsoft, Bill Gates, et ses quelques 90 milliards. Juste derrière, un autre Américain, l'investisseur Warren Buffett, complète le podium. Le Français Bernard Arnault bondit de la 11e à la 4e plus grande fortune mondiale, grâce notamment au renforcement de l'euro. Son patrimoine a gagné plus de 3 millions d'euros par heure. Le classement a aussi ses limites. Forbes ne prend en compte que la valeur des actifs connus. Or, les milliardaires accumulent souvent leurs biens et investissements dans des juridictions offshore et opaques. La conférence de presse du parquet sur la double attaque de vendredi dernier constitue naturellement le sujet phare dans les colonnes des journaux de ce mercredi. La revue de presse est signée Aimé Solange Yigma. Enquête sur les attentats du 2 mars, il en ressort selon les journaux du jour qu'à ce jour, 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, indique aujourd'hui au Faso, parmi lesquels 2 militaires en exercice, 1 radié et 5 civils, précise l'Express du Faso, qui ajoute d'ailleurs qu'aucun des assaillants ne portait une tenue militaire, contrairement à ce qui est dit. Les 8 jeunes envoyés d'Iyad Haj Gali, qui a revendiqué les attentats, note l'observateur Palga, étaient en tenue civile neuve. Que dire des complicités au sein des FDS dans ces attaques?
Une piste à ne pas exclure pour le déroulement de l'enquête selon la procureure du Faso, souligne le pays. Finalement, explique l'Express du Faso, le bilan officiel de ce double attentat fait état de 8 militaires tués, 8 assaillants tués, 85 blessés dont 61 militaires et 24 civils. 29 véhicules incendiés, 26 autres endommagés, 34 engins à 2 roues incendiés, 60 autres endommagés, ainsi que des bâtiments. À noter que les victimes de ces attentats seront inhumées ce jour au cimetière municipal de Goungé, signale le pays. Un drame qui a conduit le ministre de la Femme à appeler dans un communiqué toutes les femmes pour ce 8 mars 2018 à rester dans la logique du deuil consécutif à la double attaque, indique l'observateur Palga. Par conséquent, les regroupements festifs et autres manifestations de réjouissance populaires sont à bannir demain sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les journées de réflexion sont maintenues aux mêmes heures et lieux. Sur ce, bonne fête à toutes les femmes. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.